Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Terouma. Eh bien, nous sommes le 3 Adar 1, veille de Shabbat Terouma. Le 3 Adar, c'est le jour anniversaire de la conclusion de la construction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple, en l'an 3413 du calendrier hébraïque, sous la direction de Zerubbabel, fils de Shaltiel, de Yehoshua ben Yehotzadak. C'est donc un jour un peu particulier, et puis on va un petit peu se lier avec cette construction du Beth Amikdash, du deuxième temple, lié avec la construction du Mishkan, du sanctuaire, qui est le thème de la paracha Terouma, une paracha donc très riche, qu'on a le plaisir et l'honneur de pouvoir étudier cette année, je dirais avec plus de facilité, parce que quand on est dans une année à 12 mois, la paracha Terouma se trouve à proximité de Purim. Alors on aborde les lois de Purim, si c'est pas Shabbat Zachor, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, et donc on n'a pas trop l'occasion de rentrer un peu dans l'interprétation, dans les symboliques qu'il y a dans cette paracha, qui est assez technique, qui pourrait sembler assez rébarbatif, mais qui est tellement, je dirais, d'une richesse d'enseignement que j'aimerais un peu partager avec vous en cette veille de Shabbat. Et sans plus tarder, eh bien, intéressons-nous au premier objet qui est décrit dans notre paracha, qui est certainement la pièce maîtresse de l'ensemble du Mishkan, du sanctuaire, qui est le Aron HaKodesh, l'arche sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'arche de l'alliance, Aron Abrit, parce qu'il y avait les Luchot Abrit, les tables de l'alliance, la Brit étant cette alliance. Il y avait aussi un Sefer Torah. Enfin, on va pas rentrer dans tous les détails de ce qu'il y avait dans ce Aron HaKodesh, qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le lieu qui était accessible à personne, jamais, sauf un seul jour à une seule personne, le jour de Kippour au Kohen Gadol, pour obtenir le pardon pour les enfants d'Israël. Alors l'Aron HaKodesh, c'est cette armoire qui était constituée en fait de 3 cubes, de 3 caisses, une en or, une en bois, une autre en or. Pourquoi cela? Bien, quelque chose de très intéressant dans la finesse et dans la nuance. En effet, on nous dit que c'était pas complètement en or. Tosfot nous dit pour que ça soit pas trop lourd pour ceux qui allaient porter une caisse qui soit complètement en or. Alors il y avait du bois au milieu et puis c'était, on va dire, plaqué or. Il y avait de l'or dessus, de l'or dessous, qui était en forme de boîte. Mais de toutes les façons, on nous dit que Aaron et Nosav, que l'arche portait ceux qui le portaient, c'est-à-dire il le portait pas vraiment. Malgré cela, eh bien, on voit que ici il y a une importance de la finesse qui doit avoir pour ce Aaron. Le Aaron, donc, qui est la première pièce maîtresse, Aaron qui vient du mot or, la lumière. Et c'est très intéressant le fait qu'il y a un parallèle entre la création du monde et la formation du Mishkan, du sanctuaire. On sait que on ne travaille pas le Shabbat, eh bien dans le prolongement de la construction, de la création du monde, puisque Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, et nous, eh bien, on doit faire pareil. Or, Asher bara Elohim la'asot, Dieu a fait le monde afin qu'on le parachève. Le parachèvement du monde s'est exprimé à travers le Mishkan, le sanctuaire, le Beth Amikdash. Et c'est très remarquable parce que le Mishkan, on pouvait le construire, on devait le construire, c'était une mitzvah de le construire bien tous les jours, sauf un jour, qui au-dessus du Mishkan, c'est le Shabbat. Et donc le Shabbat, on n'a pas le droit de faire les travaux qui servaient à la construction du Mishkan, les 39 travaux originaux qu'on retrouve dans le Mishkan. C'est toute une étude très très intéressante de ce lien entre les travaux qui permettaient donc de construire le Mishkan, le sanctuaire, qui sont les travaux de base interdits le jour du Shabbat. Ça nous donne aussi l'importance du Shabbat. Le Mishkan, tout aboutissement de la création, bien ne peut pas se réaliser
pendant le Shabbat. Le Shabbat est encore au-dessus de tout puisque sa construction dans le temps du Mishkan, du sanctuaire du temps. Et donc, quand on va voir donc la création du monde, la première parole créatrice, Vayomer Elohim Yeor. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Suivant la lecture de Rashi, c'était la première création, la première, cette fois il y a marqué Vayomer Elohim, et Dieu dit, et le premier c'est Yeor, que la lumière soit, or, eh bien ça se rapproche du mot Aaron, le lieu d'où il y a cette lumière extraordinaire de la Torah, qui est véhiculée par la Torah. Mais vous avez dit, mais attendez, il y a un petit souci à cette histoire. Pourquoi? Parce que il y a marqué 9 fois Vayomer Elohim. Et la 10e, en fait, la parole, puisque c'est en 10 paroles que Dieu a créé le monde, en fait, la première parole créatrice, c'est Bereshit. Bereshit, Bar Elohim, c'est ce que nous explique le Talmud, en nous disant que Bereshit, c'est un Mahamar, ça aussi, et c'est un petit peu le début. Alors, finalement, si c'est le début, comment est-ce que on va comprendre? Alors, il y a cet aspect très très intéressant, c'est que, oui, c'est le début, c'est, on pourrait dire, la référence au don. Et oui, pour construire tous les ustensiles, tous les objets, tous les meubles du Mishkan, sanctuaire, il fallait au préalable, eh bien, qu'on l'on donne, que l'on apporte, que l'on amène au Mishkan, eh bien, au lieu où on allait construire le Mishkan, ce qui était l'expression de la générosité des enfants d'Israël, que l'on amène, que l'on transporte. C'est le premier travail, finalement, de la construction du Mishkan, c'est porter. C'est transporter, c'est apporter. Alors c'est apporter dans cette générosité, mais c'est le principe d'apporter. On ne sera pas surpris que le traité Shabbat, qui est le traité du Talmud, donc qui aborde les lois du Shabbat, commence justement avec l'interdiction de transporter du domaine privé au domaine public et vice versa. Enfin, ce principe qui est un travail un peu particulier. On transforme rien, alors que dans tous les travaux du Shabbat, on transforme la matière, on crée quelque chose. Transporter, on transporte rien. Et là, eh bien, ça va être, on pourrait dire, quelque part, l'ouverture de ce Bereshit. D'ailleurs, Bereshit, c'est l'anagramme de Yéré Shabbat, qui craint le Shabbat. Comme pour nous dire, voilà, il y a la construction du Mishkan, construction du sanctuaire, mais attention, le Shabbat, aucun travail ne peut être toléré. Et donc on se doit de s'arrêter pour le Shabbat. Tiens, mais revenons à ce lien avec le début, et le début où on nous dit que l'on amenait les choses. Et puis qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien la lumière liée avec l'Aaron. L'Aaron qui était l'objet que l'on amenait d'une façon plus facile que tous les autres objets, puisque pour transporter les objets, certains avaient des badim, des sortes de mâts, des bâtons qui étaient pris dans des anneaux et qui permettaient de transporter, que ce soit l'Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, ou que ce soit les autels. Mais pour l'Arche Sainte, il y a une mitzvah très très intéressante que je vous propose de réaliser à chaque instant, qui est en fait l'interdiction d'enlever les mâts des anneaux pour que les badim, ces mâts soient toujours dans les anneaux, pour qu'on puisse toujours amener la Torah avec soi. Finalement, qu'on puisse toujours amener la Torah avec soi, c'est d'avoir ce sentiment de n'être jamais déconnecté de la Torah, que quelles que soient les circonstances où on doit se déplacer, la première chose que l'on prend avec nous, bien c'est la Torah. Et c'est ça à travers ces anneaux. Et donc c'est cette arche sainte, l'arche l'Aaron HaKodesh qui nous accompagne et qui est avec nous en ce jour du 3 Adar, anniversaire de la conclusion de la construction du deuxième Beth Amikdash. Allez, on fait une petite illustration musicale. Yibaneh Hamikdash, dernier paragraphe du fameux poème liturgique Tzur Michelo Achalnu. Ce fameux poème liturgique qui est une sorte d'introduction au Birkat Hamazon, avec la référence au Zimoun, l'invitation au Birkat Hamazon et les bénédictions du Birkat Hamazon, avec l'omission de la dernière bénédiction du Birkat Hamazon, la Birkat Tov Ametiv. Alors pourquoi il n'y a pas cette référence à la dernière bénédiction du Birkat Hamazon? Certains vont vous dire parce que elle est d'obligation rabbinique alors que les autres sont d'obligation de la Torah. Un peu difficile. Deuxième approche, c'est de dire que ça a été institué à une époque où il n'y avait pas encore la quatrième édition qui a été instituée à Yavne, la
quatrième bénédiction a été instituée à Yavné. Et si elle a été instituée à Yavné, donc c'était à l'époque après la destruction du deuxième temple, et donc ce poème liturgique serait très très ancien puisqu'il serait avant l'institution de la quatrième bénédiction. C'est intéressant parce que Yavné c'est les mêmes lettres que Yibané, Yibané Amikdash, c'est ce chant que je voudrais partager avec vous. Ibonne ammi kedosh, ibonne ammi kedosh, irezio in te male, irezio in te male, irezio in te male. Leshomeno shir, leshomeno shir, shir chodosh, uvirno nale. Ibonne ammi kedosh irezio in te male, ibonne ammi kedosh irezio in te male, veshom lo shir shir chodosh uvirno nale, veshom lo shir shir chodosh uvirno nale, irezio in te male. C'était Yitzhak Mir Helfgot Yibané Hamikdash. Alors continuons avec nos objets du Mishkan, du sanctuaire. Après l'Aaron, on a le Shulchan. Le Shulchan, c'est la table. Cette table où il y avait 12 pains, 6 d'un côté et 6 de l'autre, qui font penser au pain du Shabbat. Alors ces pains qu'il y avait dans le Mishkan, dans le sanctuaire, qui étaient sur cette table, étaient Kasher le Pessar. Oui, c'était des pains en fait qui étaient comme des matzot assez épaisses. Hein. Mais ce Shulchan, qui évoque la demande à Hachem de la Parnassa, on peut remarquer que le mot Shulchan peut être relié au mot Shaliach. On envoie, parce que dans le Shulchan, c'est un peu l'organisation de la société, où chacun est un peu l'émissaire de l'autre pour pouvoir donner des services ou pouvoir donner ce que l'autre pourrait manquer, pour que tous ensemble, et puis on puisse avoir tout ce qu'il faut. Ainsi, il va y avoir un agriculteur, il va y avoir un boulanger, il va y avoir un éleveur, il va y avoir un shochet, il va y avoir, que sais-je, un infirmier, un médecin, et chacun va s'occuper dans son domaine des autres. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir du pain, on pourra avoir des vêtements, on pourra avoir toutes choses, parce que dans cette organisation de la Parnassa, c'est tout le symbole, ben c'est comme un shulchan où chacun est un shaliach. Un shaliach dans ce sens. Mais il faut faire attention parce que shulchan, ça peut être aussi les lettres de l'Enahash, au serpent. Et il ne faut pas que la table soit une ouverture pour des choses qui sont négatives. Alors, comment on va orienter une table pour qu'elle soit l'ifne Hashem devant Dieu? Eh bien, tout simplement en faisant des livrets Torah, en faisant les bénédictions avant, bénédictions après, bénédictions avant de manger, le Netila, le Motzi, le Birkat Hamazon après le repas, puis faire un petit Dvar Torah. Puis alors à défaut de Dvar Torah, on peut lire même un psaume notamment. Et il y a un psaume qui est très fameux et qui est bon de lire dans le cadre du repas. Certains le font avant de commencer la Netilat Yadayim, certains le font après le Motzi, certains le font avant le Birkat Hamazon, mais c'est bien parce que ça permet aussi à la fois de faire une sorte d'étude et aussi une prière pour demander à Dieu la Parnassa. Il s'agit du psaume 23. Misement le David, Hachem Ro'i Lo Ersar, Dieu est mon berger et il me manquera rien. Et c'est comme ça qu'on donne à la table son caractère d'être l'ifne Hachem. D'ailleurs, il est marqué dans ce psaume, Ta'aroch le Fanai Shulchan, tu as dressé devant moi une table. Le Fanaï, ça nous fait le Fanaï, une connexion à l'Ifne Hachem Tamid, que les pains étaient devant Hachem tout le temps. L'Ifne, c'est cette notion intéressante. Le Shulchan, la table qui est en face à Menorah.
comme votre table du Shabbat qui est en face des lumières, où les lumières de Shabbat sont sur la table. C'est des possibilités, chez les Ashkenazim, c'est plutôt classique que ça soit sur la table, parce que c'est pas un dîner aux chandelles, mais on mange à la lumière la lumière de Shabbat. C'est tout le symbole, et c'est vous, mesdames, quand vous allez allumer vos lumières de Shabbat tout à l'heure, vous êtes à l'instar du Kohen Gadol, ou du Kohen, pas forcément le Kohen Gadol, mais c'est vrai que dans le désert, c'était que le Kohen Gadol, Aaron, qui pendant les 40 ans allumait le candélabre. Et donc vous allumez le candélabre de votre maison à travers ces lumières du Shabbat, les lumières du Shabbat qui vont avoir un reflet sur les chalotes, sur les pains du Shabbat. D'ailleurs, certains en font 12 pains pour chaque repas. Même ça peut être des 12 petites miches de pain, c'est d'après Kabbalis, c'est comme ça, comme les 12 pains qu'il y avait sur le Shulchan, qu'il y avait le Shulchan de Lechem Apanim, de ces pains, Lechem Apanim, des pains qui avaient un visage, qui avaient une intériorité. C'est ce qu'on avait. Et c'est d'en face la menorah, le candélabre qui est le symbole de la lumière encore, le symbole de l'étude à Torah, avec un arbre central et 3 branches d'un côté et 3 branches de l'autre. On pourrait dire que l'arbre central, c'est la Torah écrite, et puis 3 à droite, 3 à gauche, c'est ce qui l'entoure, c'est la Torah orale, qui est composée de 6 ordres qui commentent la Torah écrite qui est au centre. Remarquez que si la structure de la menorah est finalement 3-3 avec un milieu qui fait donc 7, le symbole du Shabbat, le Shulchan qui est en face est sur un principe de 6, qui sont les 6 jours de la semaine. Le Chol, où 6 et 6, ça fait 12, ce sont les 12 heures de la journée. Alors on a quelque part dans Shulchan le principe des heures de la journée, et dans la menorah le principe des jours de la semaine. Tout cela va se compléter, mais aussi si on peut avoir une autre approche, c'est remarquer que la Torah est composée de 5 livres, les Chamisha Chumshe Torah, et la Torah orale est articulée sur 6 ordres. Les Shisha, Sidré Mishnah. Et les 5 et 6 font les 11. Les 11, eh bien, ça fait référence aux 11 ingrédients des Ketoret. Ketoret, qui sont les encens, qui étaient offerts sur Mizbeach HaKetoret, l'autel d'or des encens, qui était pratiquement entre les deux, un peu en arrière par rapport à la table et à la menorah, et il y avait ces Ketoret. Alors, finalement, on a une sorte de continuité, les 11 ingrédients liés au Ketoret, qui se partagent d'un côté avec la Torah écrite, Torah orale, Torah écrite en 5 Rumashim, Torah orale en 6, qui ensemble font les 11, mais ces 6 qu'on retrouve dans le Shulchan, et qui vont avoir le reflet par rapport à la menorah qui est en face, et une symbolique qui est puissante, et qui nous invite à voir cela avec beaucoup de force. Alors dans la suite, on parle des Yriot, de ces tentures qui couvrent la tente d'assignation, et on parle de l'ossature des Kerachim. Alors Kerachim, ce sont ce bois qui vient d'Israël à l'origine. Alors oui, parce que on va trouver du bois dans le désert, c'est pas évident. Alors Rashi va nous dire que Yaakov avait déjà perçu qu'il allait avoir, après la sortie d'Égypte, la construction du Mishkan, le sanctuaire, et il avait amené avec lui des plants d'acacia, de bois de chittim, qu'il avait amené avec lui, qu'ils avaient replanté en Égypte, et il leur avait dit: prenez bien soin, avant de partir, de reprendre ce bois avec vous, car vous allez en avoir besoin dans le désert. Et ils vont reprendre ces bois. Alors, ils n'ont pas pris de denrées, les tsedal, à Soulaim, ils n'ont pas pris des vivres avec eux, mais ils n'ont pas oublié le bois. Le bois, et qui était un peu ce symbole de l'espoir qu'ils voyaient à travers ces arbres qui étaient plantés en Égypte, et qui rappelaient qu'ils allaient sortir un jour, et qu'ils allaient prendre ce bois pour construire le Mishkan, pour construire le sanctuaire. Et ça, c'était le message de Yaakov. Mais c'est assez intéressant, parce que le bois, c'est Etz. Et souvenez-vous, Moshe, avant de partir d'Égypte, il a pris Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo. Et Moshe a pris les ossements de Yosef. Et Atzmot, remarquez qu'Atzmot, c'est Etz Mavet, quelque part. C'est les os du mort. Et d'un autre côté, quand on parle de la Torah, on parle de Etz Chaim, les os de vie. Pas des os, les bois de vie. Alors, Atzmot, c'est le bois, mais ça va être les os. Et quand on va parler de la Torah, on parle de Etz, qui est le bois,
et Etz Chaim. Alors, il y a quelque chose qui est dans l'essence, Etzem, que l'on amène avec soi, que l'on ne doit pas oublier, que ce soit les ossements de Yosef, que ce soit ce bois avec lequel on va construire le Mishkan, qui va être l'ossature du Mishkan et qui va être à la base du Aron HaKodesh. Enfin, on retrouve le bois de Shittim, qui était ce bois qui évoquait la détermination qu'on doit avoir dans la vie, et qui est cette détermination. Alors, les poutres s'appelaient Kerashim. Keresh, ce sont les mêmes lettres que Kesher. Alors Kesher, c'est le nœud, c'est le lien, et à travers ce bois, bien c'est le lien qui nous lie à Hachem. Allez, on repart avec une autre version de Yibaneh Hamikdash par Uriel Elbilia, une interprétation un peu moderne de Yibaneh Hamikdash. Uriel Elbilia. Mashiach Hashem